Bonjour à tous les investisseurs. Nous voici aujourd'hui pour la suite de l'évolution de mon portefeuille. Petit rappel afin de préciser que cette vidéo n'a pas vocation à être reproduite et qu'elle n'est pas un conseil en investissement. On regarde ce qu'a fait le marché en regardant l'indice de référence, c'est-à-dire le CAC 40. On voit que cette semaine encore il a été baissier en perdant plus de 3%. Sur les 10 derniers jours, il a perdu 5,5%. On s'aperçoit également qu'un canal baissier s'est formé. Donc la question que l'on peut se poser, c'est est-ce qu'on est au début d'une nouvelle correction? Si on regarde un peu plus loin, on voit qu'on est en train de rentrer dans une zone de support. Si jamais elle casse, le prochain support à aller chercher sera aux 4350 points. Et le suivant au plus bas de la crise du Covid, c'est-à-dire entre 3600 et 3800 points. On rajoute à ça les signaux négatifs à travers le monde, avec notamment les tensions géopolitiques entre la Chine et les États-Unis, les élections américaines qui risquent également de faire bouger les marchés plus ou moins fortement. On a l'or qui accélère sa hausse, ce qui n'est jamais de bon augure, et bien sûr le Covid qui continue sa progression à travers le monde, qui nous donne au final pas mal d'éléments pour être méfiants. J'avais également précisé dans ma vidéo de que penser des marchés financiers aujourd'hui, qu'il était plus probable que le marché soit baissier prochainement que l'inverse. Mais pour l'instant rien n'est encore joué, juste beaucoup d'interrogations. Avec tous les bénéfices ramassés durant les dernières semaines, même si les marchés redescendaient sur leur plus bas de la crise, je ne perdrais pas d'argent, mais par contre je serais neutre. Ce n'est pas une raison pour faire n'importe quoi, et dans cette situation un peu morose, j'ai décidé de vendre beaucoup de valeurs comme vous allez pouvoir le voir, et je vais vous expliquer tout ça en détail. Pour Accor-Hôtel, j'ai vendu l'intégralité de ma position à 21,95 € en prenant une perte de 11%. L'idée c'est de rester positif sur cette valeur avec les bénéfices pris les dernières semaines, et tant qu'on n'a pas d'estimation relativement précise pour évaluer l'ampleur de la perte à long terme, due notamment à la baisse des voyages d'affaires, je ne rentrerai pas dessus. Ensuite, j'ai acheté Schneider Electric à 101,05 €. J'avais anticipé une bonne news qui est sortie le lendemain, mais comme vous le voyez, elle s'est quand même retournée pour suivre la tendance du marché. Ça, c'est aussi un mauvais signal. Je me suis renforcé sur Thales à 63,84 €. On est sur une zone de support, et si elle casse, ça risque d'être assez mauvais pour la suite, donc à surveiller. J'ai également décidé de vendre l'intégralité de ma position sur Navia, une grosse partie à 2,07 € et le reste à 1,91 €. Soit une prise de bénéfice de 120% et 90%. Clairement, ça a été une des valeurs sur laquelle je me suis le plus gavé dans cette histoire. Je préfère attendre de voir ce que la crise nous réserve encore. J'ai également décidé d'alléger ma position sur SAP en vendant à 138,92 €. Donc j'ai rien gagné mais rien de perdu. Juste je limite le risque en récupérant du cash, d'autant plus que la valeur est un petit peu chère comme précisé dans ma précédente vidéo, donc on limite le risque. Pour Christian Dior, je me suis renforcé à 358,08 €, une valeur sur laquelle je suis très confiant. Pour AgriPower, j'ai vendu la moitié de ma position à 9,60 €, soit un bénéfice de 2,5%. Cette valeur a, je pense, de l'avenir, mais la crise peut lui faire vraiment très mal. Donc dans le doute, j'allège ma position et j'attends de voir ce qui va se passer la semaine prochaine. Enertime, comme j'ai toujours dit, c'est une valeur très risquée. Il y avait quelques coups à jouer techniquement, ce que j'ai fait à plusieurs reprises. Mais j'ai maintenant vendu l'intégralité de ma position à 1,84 €, puis à 1,51 €, soit une prise de bénéfice de 50%, puis 24%. J'ai également vendu l'intégralité de ma position sur Métropole TV, d'abord à 10,46 € en prenant 3% de bénéfice, puis à 10,32 €, soit à peine 1%. J'ai ensuite quitté le navire aussi de Balio, donc pareil, de gros bénéfices pris les dernières semaines, mais si les marchés confirment la baisse, elle risque de plonger dans les profondeurs. Donc on coupe les positions même à perte, c'est pas grave. J'ai coupé à 1,21 €, puis à 1,29 €, soit une perte de 11%, puis 5%. J'ai entre-temps décidé de me renforcer sur Bolloré à 2,84 €, car je n'ai aucun doute sur sa capacité à rebondir à long terme. MCFI Energy, là aussi de très grosses prises de bénéfices ont été effectuées, mais j'ai décidé de couper intégralement ma position vendredi à 18,88 €, soit encore un joli 154% de bénéfices. La dernière m'embête un petit peu plus, c'est une valeur que j'apprécie énormément avec de belles perspectives d'avenir je trouve. Mais voilà, elle est un petit peu chère et je préfère sortir intégralement de ma position à 82 €, soit une prise de bénéfice de 4%. Si elle redescend, je rentrerai sans hésiter, mais là avec la possibilité d'une baisse des marchés, je préfère vendre ce qui est un petit peu cher. Donc vous voyez l'intégralité de mon portefeuille restant. Je vais continuer la semaine prochaine à vendre beaucoup de valeurs, je vais réduire mes positions et me concentrer sur quelques valeurs qui me semblent plus adaptées à faire un gros rebond d'après-crise, et aux valeurs à long terme les plus solides et pas chères. Donc clairement Christian Dior je vends pas, pareil pour Envea. Katana Group j'apprécie également cette valeur pour le long terme, tout comme Bolloré et la BNP.
et Natixis rentre également dans les valeurs que je vais privilégier dans les jours et semaines à venir. Les valeurs sur lesquelles je suis vendeur, donc soit en intégralité ou de manière partielle, sont Global EcoPower. Le cours a été suspendu et un audit va être effectué, donc autant dire que ça s'annonce vraiment mauvais. Schneider Electric, il n'a pas rebondi comme je voulais malgré ses bonnes performances en pleine crise, et je vais donc le vendre car payé un petit peu cher. Siemens, pareil mais sûrement de manière partielle. AgriPower qui me semble peu solide pour supporter la crise, puis Capgemini, SAP et Plastic Omnium. Pour le reste des positions, on verra comment le marché va bouger dans les prochaines semaines et les prises de décision se feront d'elles-mêmes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un commentaire si vous avez des questions et à bientôt donc pour de nouvelles vidéos.